place à vous, ma chérie. Mascarer, ça rime également avec bonté. Effectivement. Et avec bébé. Et avec participer, parce que je vais participer. Ouais, tout à fait. Je vais venir manger. Avec plaisir. Et avec manger. Et avec bain de bébé. Avec bain de bébé. Et oui, comme on l'annonçait tout à l'heure, aujourd'hui, je vais vous parler de l'intérêt qu'il y a, que ça représente pour bébé, de retarder le premier bain. La plupart du temps, hein, dans la coutume, on le fait, il est souvent proposé dans les maternités à 24-48 heures de vie. Or, aujourd'hui, on sait qu'il y a plusieurs intérêts à ne pas le faire dans les 24-48 heures de vie. Alors, pourquoi raison numéro 1 ? Raison numéro 1, ça va être la partie qui concerne la protection de la peau. Effectivement, bébé, il naît avec cette substance blanchâtre sur lui qui s'appelle le vernix. Et ce vernix, il est là pour protéger la peau et pour hydrater la peau de bébé. Donc, plus on va retarder le premier bain, plus on va lui permettre de profiter de cette substance. Et donc, plus on va lui permettre de garder sa peau protégée. D'accord, raison numéro 2. Raison numéro 2, c'est une meilleure adaptation à ce qu'on appelle la vie extra-utérine, la vie en dehors de l'utérus de sa maman. Il ne faut pas oublier qu'il a été pendant 9 mois baigné dans un liquide tout chaud et que l'adaptation à la vie en dehors de l'utérus, c'est un processus long, minutieux, parfois un petit peu fastidieux et que le fait d'attendre le bon moment pour proposer le premier bain de bébé, ça va lui permettre 2 choses essentielles. Premièrement, lui permettre de maintenir sa température corporelle et deuxièmement, lui permettre de ne pas dépenser trop son sucre, de maintenir le taux de sucre dans le sang, ce qu'on appelle la glycémie. Raison numéro 3. Raison numéro 3, ça va être de renforcer les liens parent-bébé. D'un côté, à la maternité, il y a le bain où il fait froid, il y a de la lumière. Bien souvent, on n'a pas le temps en tant que professionnel, on est un peu pressé. On le savonne en dehors du plan de change, donc il pleure. Parfois, le deuxième parent n'est pas présent. Parfois, la maman vient d'avoir une césar, elle ne peut même pas se lever. Bref, c'est un moment de stress incroyable. Et de l'autre côté, on a le bain à la maison, au bon moment, avec la lumière tamisée, avec pourquoi pas la musique, avec pourquoi pas les frères et sœurs ou pas, un bain à 2 ou pas. Bref, le bain que vous avez imaginé et le bain qui vous ressemble. Tout ça, ce sont autant de bons moments qui vont vous permettre de sécréter tout plein d'ocytocine et qui vont vous permettre de renforcer les liens avec votre bébé. Mais du coup, le bain, on le prend encore. J'aime bien parce que Philippe Hardy est très, très passionné par ses chroniques. Pour de vrai, vous écoutez. Mais oui, parce que bon, bébé, vous avez des enfants, vous Oui, avez mais des grands, ils sont très grands. Mais bon, si peut-être que j'aurai des petits-enfants bientôt. Des petits-enfants. Maintenant, le bain de bébé, vous êtes au taquet. Voilà, j'ai enfants compris. qui ont le C'est parce qu'il y a Philippe depuis tout à l'heure qui dit oui, c'est vrai, c'est ça. Oui, c'est vrai, c'est ça. ça. n'a pas vécu la même chose. Alors, du coup, ce bain, on le donne quand ? Alors, eh bien, en fait, ça, c'est à chaque parent de décider. C'est quand vous avez envie, quand c'est le bon moment, quand ça vous semble être le bon moment pour votre bébé, pour vous, dans votre confort, dans votre organisation, peu importe. Moi, je suis absolument pas surprise de voir certains bébés qui, à 10 jours de vie, n'ont pas eu le premier bain. Ça arrive. Moi, je fais du bain enveloppé. Voilà. Non, ils sentent même pas mauvais en fait. C'est vrai que ça sent pas. Moi, je fais beaucoup de bains enveloppés au cabinet, c'est pas un secret ici. Et des fois, je reçois des bébés à 10-11 jours de vie. C'est le premier bain qu'ils ont de leur vie et c'est avec leurs parents et moi. Et c'est absolument fabuleux. Quel que soit le choix, le plus important, c'est de veiller au confort de votre bébé. Si déjà, on peut se dire qu'on ne le savonne pas à l'extérieur, voire même que le premier bain, on ne le savonne pas du tout, voire même pour faire encore mieux qu'on l'emmaillote dans un linge, cette première expérience n'en sera que plus douce pour tout le monde. Et finalement, c'est ça l'intérêt. Oh, ça m'a donné envie de prendre un bain. Bien, vous avez envie de vous laver. Quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Je n'osais pas lui suggérer. Juste, il nous reste 40 secondes, on sort un tout petit peu. Est-ce qu'on est obligé de laver même les enfants un peu plus grands tous les jours ? Moi, je sais que ma sœur, elle est obsédée par ça. Non. Moi, je me souviens pas que mes parents, ils nous lavaient tous les jours. Nous n'étions pas sales. Non, mais absolument tous les pas. 2 jours, je ne lave pas mes enfants tous les jours. Elles se lavent les dents et les parties intimes nécessaires le plus souvent possible et les dents, évidemment, tous les jours. Normalement, j'arrive à peu près à négocier pour que ce soit 2 fois par jour. Le reste du temps, moi, je vais être très honnête, c'est aussi notre rythme de vie qui fait qu'en général, on fait les douches le mercredi et le dimanche. Non, mais en vrai, moi, je me souviens, les cheveux, c'était une fois la semaine, tout ça. Oui, c'est ça. En dehors un gamin, c'est fait pour être sali. En dehors du fait qu'on va avoir... Votre âge, Philippe, c'est tous les jours. Ah, c'est 2 fois par jour. Oui. En dehors du fait qu'on va avoir un enfant qui a fait beaucoup de sport, qui transpire et qui sent pas bon, ou les adolescents, on va avoir les hormones, etc. Voilà. Les enfants, s'ils n'ont pas de problème de santé particulier, de nécessité. Non, il n'y a pas de nécessité. Et en plus, j'avais fait une chronique l'année dernière sur comment prendre soin de la peau des enfants. Moins on les lave,
lavent, plus la peau reste intacte et meilleur c'est pour leur santé. Donc, on peut lever le pied, hein, c'est bon pour la planète, c'est bon pour la facture. On se déculpabilise surtout. Si on n'a pas eu le temps de prendre la douche, c'est pas grave. Voilà, on attache les cheveux, ils sont gras, ça se voit pas. Ça fait chignon, ça école tout ça, c'est génial. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, ça roule avec mes enfants. C'est très joli. Alors, non, pas les miens sont propres, mais ceux de ma fille, non.